Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 28e épisode de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu sur le club sportif Sedan-Ardennes. Vous savez que Drapeau Vert, Carton Rouge, c'est le média 800% CSSA et on va s'attacher à vous le prouver ce soir. Avec moi ce soir, j'ai une belle équipe, il rigole déjà parce que celle-là, elle va rester dans les annales, si j'ose dire. Mais bon, fallait pas le dire. Faut bien la faire quand même. Alexandre, Florian, bonsoir messieurs, la parole est à vous. Allez-y, je vais baisser la tête pendant quelques secondes. Bonsoir tout le monde. La parole ne sera pas à moi, la parole est au procureur suite à ce que tu viens d'annoncer. Mon Dieu. Je pense qu'on va avoir des soucis sur la page. Mon Dieu, tout ça en direct. Non, on va s'attacher à vous montrer ça, il n'y a pas de souci. Des VCR, le départ. J'en ai fait des départs, des ratés, des magnifiques, des pas bons, des un petit peu comme ça, mais alors comme ça jamais. Bon, des VCR 3.28 les amis, intitulé étape suivante. Pourquoi ? Parce que le CSSA a fait le job samedi en Coupe Roger Marche et puis retrouvera bientôt son quotidien de la Régionale 2 Lingeneld. Avant de commencer à débriefer et puis vous donner le petit menu de Drapeau Vert Carton Rouge de ce soir, je voulais quand même vous remercier parce que moi samedi j'ai halluciné en tant que présidente des VCR. Il y avait 700 personnes sur le live samedi pour un 8e de finale de Coupe Roger Marche où on pensait faire entre 300 et 350 spectateurs. Alors vous savez que pour nous les audiences c'est quelque chose dont on se fout royalement. Mais quand on a vu 700 spectateurs de la 5e minute à la 90e minute, on se dit quand même qu'on a franchi un cap. Un cap grâce à vous, grâce à vos messages, grâce à tout ce que vous faites pour nous, aux messages que vous nous envoyez, aux messages de soutien. Voilà, merci à toutes et à tous de faire de cette aventure de Drapeau Vert Carton Rouge pour les bénévoles que nous sommes une chouette aventure, une aventure humaine et une aventure pleine de sourires et de messages. Florian, je sais pas, on a reçu des messages de dingue pendant tout le live, pendant toutes ces semaines là, et c'est juste incroyable, non ? Ouais, franchement, ça nous fait, tu l'as dit, ça nous fait chaud au cœur. On reçoit de plus en plus, et un grand merci, on reçoit de plus en plus de messages, effectivement, ou même de commentaires pendant les lives qui nous disent, tiens, c'est cool les gars, ce que vous faites, on peut continuer à suivre notre équipe de cœur grâce à vous. Et puis aussi des gens qui en général sont parfois supporters du CSSA, mais parfois aussi supporters de l'équipe qui affronte le CSSA. C'est les joies des ligues régionales et des personnes qui me disent tiens, j'aurais jamais cru pouvoir voir un jour en direct un match du club dans lequel je jouais quand j'étais plus jeune ou dans lequel mon père a évolué, etc. Donc franchement, ça nous fait plaisir et ça nous fait chaud au cœur. Ouais, vous nous le rendez régulièrement, c'est pas juste une fois et puis tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que vous vous habituez pas à ce qui se passe et ça nous va très bien parce que nous, on est toujours dans l'effort et dans le côté, on s'investit à 200%. Et du coup, je me dis tiens, il faut aussi pas oublier nous de notre côté de vous remercier régulièrement. C'est un échange de bons procédés. Bon, au menu, ça c'est fait. Au menu de ce Drapeau Vert Carton Rouge 3.28. Les petites infos de Thibaut, vous en avez l'habitude comme à chaque semaine. On écoutera la deuxième minute du district de l'ami Benoît qui aujourd'hui vous propose un résumé des résultats de la Coupe Roger Marche des 8e de finale. Ensuite on va débriefer le match auquel on a assisté samedi dernier avec ce 8e de finale là, contre l'UM. Je vous aurai 2-3 petites questions à vous donner. Elise Bussaglia, sa réaction. On regardera un petit peu aussi comment était composée la réserve. Voilà, on donnera un petit peu nos avis là-dessus et puis on briefera le déplacement à Murigny samedi. J'aurai pas mal d'infos à vous donner, notamment sur le déplacement, tarifs, buvette, ouverture, etc. Vous aurez tout ce qu'il vous faut dans ce Drapeau Vert Carton Rouge, toutes les infos nécessaires pour le suivre de près ou de loin. On finira par un petit Dudule quiz des Chaumières avec Donald qui nous rejoindra en fin d'émission. Voilà messieurs pour ce programme DVCR 3.28. On commence par les infos de Thibaut. Nouvelle défaite pour la réserve du CSSA ce dimanche. Il me semble la réserve du CSSA était en déplacement à Bétheny, défaite 1-0 avec une bonne partie du match à 10 contre 11 pour les joueurs du CSSA renforcés, on le verra tout à l'heure. Défaite 1-0 à la toute dernière minute et l'expulsion de Noah Bonina en début de match. Les Sedanais sont 4e avec 31 points, 6 points derrière le leader, la réserve de Villers-Meuse, avec un match d'avance pour le CSSA. Il
faut continuer les gars, il faut s'accrocher, ça va finir par tourner. C'est pas des grosses défaites, mais bon, ça fait un petit peu mal quand même, il faut continuer. Les Young Boys fêtaient leurs 20 ans là, il y a quelques semaines. Je vous invite à vous rendre sur leur Facebook, il me semble, et sur leurs réseaux sociaux pour assister et pour regarder l'after movie des 20 ans qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Si vous n'avez pas pu voir ça dans DVCR la semaine dernière, enfin dans Jour de match la semaine dernière contre Reims Sainte-Anne, il est disponible sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas eux aussi à leur marquer un petit mot parce que si on vit autant les matchs, c'est aussi grâce à l'ambiance qu'ils mettent semaine après semaine. Et on va aller d'anniversaire en anniversaire puisque la semaine prochaine, ce sont les membres du COP Vert et Rouge du KVR qui vont fêter leurs 25 ans d'existence. Et à l'occasion de ces 25 ans, on recevra Michel, le capot des Verts et Rouges, historique membre du KVR. Michel, il viendra nous expliquer un petit peu toutes les festivités qui nous attendent à Dugauguez à la réception de Côte des Blancs. La réception de Côte des Blancs, justement, il va se passer pas mal de choses les 25 ans du KVR et également les remises de goodies, des VCR. On vous attendra à la fin du match au Clubhouse du CSSA pour vous remettre vos goodies. Une deuxième et normalement dernière salve de remises. N'hésitez pas à nous rejoindre après le match. Il y a Ludo qui me corrige, dit c'est l'after movie quartier libre. Bon, peu importe, allez chercher la vidéo, vous verrez, ça vaut le coup. Ça fait un peu vibrer les cœurs sedanais. Florian, on n'a pas de participants. Oui, qu'est-ce qu'il veut lui on n'a pas de participants pour le quiz de ce soir. Il y avait des bons pronos, mais on n'a pas les contacts. Enfin, en tout cas, on n'a pas réussi à contacter les gens qui avaient les bons pronos. Donc, on a une question subsidiaire de Donald. Comme d'habitude, il faut répondre en message privé à drapeau vert carton rouge pour pouvoir jouer avec nous en fin d'émission. Je te laisse la question. Tout à fait. Décidément, ça fait plusieurs semaines où on n'a pas de chance parce que toutes les personnes qui ont donné le bon prono au prono flash ne sont pas disponibles le lundi soir pour jouer avec nous. Personne ne veut nous parler. Bah ouais, en fait, je pense que les gens ils ont peur, ils ont la pression de venir jouer parce qu'ils savent que Thibaut est une personne totalement horrible et qui va leur mettre une pression de dingue. Donc forcément ça donne pas envie. Mais non, bien sûr, on plaisante et donc vous avez possibilité de répondre à une petite question de sélection ce soir. La question est très simple, bien évidemment. Pouvez-vous nous donner en MP avec votre numéro de téléphone la réponse à la question suivante? Qui est l'unique buteur sedanais lors de la finale de la Coupe de France 2005 entre le CSSA et la JOCR. Voilà. Appel non surtaxé, 540 € plus prix d'un SMS. C'est tout. Exactement. Tranquillement. Cyril qui dit je suis encore boycotté alors que Cyril il a déjà gagné 12 nuitées dans les suites Mana. Cyril il a tellement gagné de nuits dans les suites Mana qu'il pense à déménager définitivement dans les suites Mana. À un moment donné, c'est plus possible, Cyril. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre? La place de parking devant les suites Mana? des actions. Il va devenir actionnaire. Ouais, joue, Cyril. Vas-y, si t'es le seul, écoute, tant mieux pour toi. Bon, les amis, on va se retrouver juste après la minute du district avec, vous le noterez, j'en suis sûr, un nouveau jingle pour notre ami Benoît. Ça s'appelle la minute du district. Bonjour à tous, chers auditeurs de Drapeau Vert Carton Rouge et bienvenue sur la Minute du District. Merci tout d'abord Thibaut pour ce changement de jingle et moi je vais vous parler des 8e de finale de la Coupe Roger March qui se sont déroulés en ce week-end pascal. Vous l'avez vu si vous suivez un petit peu la page de Drapeau Vert Carton Rouge, le CSSA s'est imposé samedi soir 3-0 face à une très belle équipe de l'AS Lume, pendant que le tenant du titre Bonny s'est imposé à l'extérieur sur le terrain de Liarcini. Nous avons eu aujourd'hui la belle surprise du jour, qui nous vient de Saint-Mange, qui obtient sa qualification contre Bourg-aux-Croix,
qui évolue pourtant 2 crans au-dessus. L'équipe de Villesmeuse est allée s'imposer 4-0 à Tagnon, et ça a été serré du côté de Douzy, où l'équipe de Nouvion est parvenue à s'imposer 2-1. L'Ocpam 2 est allé chercher aussi une victoire 2-1 sur le terrain de Nord-Ardennes, et affrontera donc le CSSA dans un quart de finale qui s'annonce explosif le 1er mai à Dugoguez. Merci de votre écoute, et je vous laisse avec toute l'équipe de DVCR. Un grand merci à Benoît du District pour ce petit récapitulatif. Messieurs, on le tient, notre quart de finale le 1er mai. Grosse opposition et premier round, si j'ose dire, entre le CSSA et l'Ocpam 2. Je voulais aussi féliciter Saint-Mange parce que on nous avait fait remarquer à l'issue du tirage du district qu'il y avait, je crois, uniquement des équipes de ligue qui affrontaient uniquement des équipes de district. Il n'y avait pas de gros chocs comme ça. Et bien Saint-Mange a créé l'exploit face à Bourg-Rocroi. Bravo à eux. Et puis on verra un petit peu, on surveillera avec attention ce qu'ils pourront faire au prochain tour. Messieurs. Contre Bonny. Et ouais, alors là, va falloir sortir l'artillerie lourde. Le prochain quart de finale, il vous hype ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Carrément. Franchement, il y a une affiche. Bon, alors on aurait aimé que ce soit peut-être une finale, voire même une demi-finale, mais c'est tout. Ce sera un quart de finale entre le CSSA et l'Ocpam 2. Et puis il y a d'autres, d'autres matchs, d'autres affiches qui vont être aussi intéressantes à regarder. Je pense notamment à, même si les chances s'amenuisent encore un petit peu, mais pourquoi pas pour Saint-Mange, qui est une équipe aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas, sait-on jamais. C'est cool, on verra. Donc comme le disait Benoît, hein, le 1er mai, on vous tiendra informé de la date, etc. Mais on va tout faire pour diffuser ce match aussi et continuer de suivre le CSSA. Voilà pour ce qui est de cette minute du district. On passe maintenant, si vous le voulez bien, au match de l'UM et on débrief. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état à l'arbre du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. On a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Samedi dernier, aux alentours de 19h, le CSSA rencontrait l'AS Lum en Coupe Roger Marche, 8e de finale. Un match qui s'annonçait, alors je dis pas être une formalité pour le CSSA, mais R2, D3, il y avait quand même un gros écart de division. Quand on est arrivé, on a vu sur le terrain des joueurs de Sedan que moi j'avoue je ne connaissais pas, de très 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 jeunes joueurs. À l'arrivée une victoire 3-0 des Sedanais. Messieurs, avant d'écouter la réaction d'Élise Bussaglia, je voudrais savoir un peu ce que vous avez pensé de ce match et comment vous l'avez ressenti. On peut commencer peut-être par Alexandre, par exemple. Toi, tu me disais que tu avais regardé le match encore une fois aujourd'hui. Ouais, parce que moi, du coup, samedi, j'ai pas pu le regarder dans son intégralité. Ouais. Donc, je me suis regardé ce matin. Moi, j'ai trouvé déjà, et je tiens à saluer l'équipe de Lum, les Lumichons, comme on aime bien le dire. Hein. c'est vraiment pas mal comme nom. Ouais, c'est ils ont eu vraiment une première mi-temps incroyable. Ils ont de tout donné. Ils ont fait leur maximum pour essayer de causer du tort à Sedan. Qui, au fur et à mesure des minutes, commençaient à les surclasser. Donc, non, franchement, moi, j'ai apprécié le match de Lum. C'était vraiment joli à voir. Après, je pense que, pour ma part, si Lum met le but à la 10e minute de jeu par Damien Javelot, je pense que le match peut être totalement différent. Alors ça, on y reviendra, parce que c'est ce qui était inscrit justement dans l'Ardennais d'aujourd'hui, je crois, ou d'hier. On y reviendra juste après, je vous poserai la question. Florian, j'avais le plaisir de te retrouver pour commenter ce match avec toi. Comment toi, t'as ressenti les choses ? Moi déjà, ça m'a fait plaisir de voir une équipe un peu différente. Comme je l'avais dit dans l'émission la semaine dernière, c'est toujours en général l'occasion de voir quelques nouveaux profils évoluer, des jeunes ou des gars de la réserve. Donc ça m'a fait plaisir. J'ai notamment beaucoup apprécié le profil de Chikaya, notre numéro 11, qui a été très bon. Et Ben Yanya aussi, que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le milieu de terrain. En deuxième mi-temps, ouais.
Ouais, surtout en deuxième mi-temps et qui a été très propre dans tant sur les phases offensives que défensives. Non, pardon, puis je t'ai induit en erreur. C'est en première mi-temps, Ben Yahya, au milieu de terrain, parce qu'après, il a permuté avec Et Islam après, il Zegdan. a reculé, exactement, oui, tout à fait. C'est Islam Zegdan qui Non, a c'est moi, je suis allé devant. trop vite. Mais oui, dans tous les cas, il a fait une bonne rencontre et on a découvert comme ça des profils qui étaient ultra intéressants. Et puis en plus, bon, la logique, on va dire entre guillemets, a été respectée. On a eu aussi l'occasion d'avoir pour la première fois de la saison un homme du match qui n'est pas Sedanais. Ouais. On salue à nouveau Valentin Tissière qui a fait un très très bon match dans les cages de Lume. Mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment et même si ça a mis un peu de mal à démarrer à cause des problèmes de tablette, on a vécu un beau match de foot. Bah, les joueurs, le club de Lume a vécu son rêve. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ils ont vécu l'événement à fond. Moi, je voulais les remercier et les féliciter aussi pour l'investissement qu'ils ont mis dans ce match. Il y avait du monde, tout le monde avait le sourire, tout le monde avait envie de profiter de cette soirée et ça sentait vraiment la bonne humeur. Je vous propose d'écouter la réaction d'Élise Bussaglia justement après le match au micro de Roma. Elle a eu la gentillesse de s'arrêter directement après le match. Ouais, un petit peu difficile en première mi-temps. Après, on le savait, y a des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, donc forcément, c'est compliqué de trouver un petit peu d'alchimie. Après, voilà, c'était important de mettre des joueurs au repos, surtout ça, d'être focalisé aussi sur Murini, mine de rien. Donc, et puis voilà, des joueurs comme Roman avaient besoin de retrouver un peu de temps de jeu, donc c'était l'objectif de ce match. Bien sûr, la qualif aussi, mais sincèrement... voilà, donner du temps de jeu aux petits jeunes et permettre à nos cadres de récupérer, c'était important. Non, mais le troisième buteur, non, voilà, c'est un gardien de but normalement, mais on était un petit peu à court d'effectifs ce week-end, donc Hansli il a dépanné et il l'a bien fait, donc tant mieux pour lui. Je pense que c'était un beau moment pour lui. Alors, on faisait référence au but d'Hansli de Roche, le troisième but. Il faut savoir qu'en fait, c'est habituellement le gardien des U18. Donc, c'était rigolo d'ailleurs parce que quand on l'a appris à certains membres du club de Lume, ils disaient « Ah bon ? T'es sûr ?» Donc ouais, il a marqué le troisième but. Élise plutôt satisfaite. C'est vrai que faut se mettre à sa place. Ils avaient décidé de faire largement tourner. On va revenir après sur l'effectif de la réserve aussi. Finalement, les joueurs avaient été un peu dispatchés comme ça ce week-end. Noam Marquez avec la réserve à Bétheny, Télio Zanier, Tom Bro, Emilien Lambert aussi. Bon, même s'il joue plus avec la réserve qu'avec la A, mais finalement, on avait réparti les joueurs de manière réfléchie, j'allais dire intelligente, mais c'est pas ça. Enfin, c'est toujours réfléchi de manière intelligente, mais surtout réfléchie. Et finalement, on a assisté à un début de match où il fallait prendre des repères. Moi, j'ai eu l'impression d'être revenu l'année dernière dans les premiers matchs avec Axel Villiers, avec Hamidou Traoré, qui devait appréhender du Goguez. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il cherchait, oui, tout à fait. En première mi-temps, de toute façon, on a bien vu les passes. Alors, je sais plus le nom, c'est Coulon, je crois, à droite. Loïs Coulon, ouais, c'est ça. On voyait que il faisait des passes, on va dire pas molles, mais c'était dur à essayer de faire des grandes passes. C'était compliqué de se trouver, on perdait beaucoup de ballons. C'est justement ce qui a aussi créé les occasions pour Lume, et Lume n'ont pas réussi à les concrétiser, mais dans les 10-15 premières minutes, on se fait vraiment peur sur des passes. Après, au fur et à mesure du match, ça a été un vrai plaisir de les voir se régaler, jouer mieux, se trouver plus facilement. Non, franchement, et puis ouais, ça fait du bien de voir un peu l'effectif tourner. C'est vrai que on peut voir un peu ce que ça peut donner des jeunes qui pourront renforcer peut-être les futures années. Et voilà, sinon c'est un beau match, un vrai plaisir. Ça marche. Tiens, salut Nicolas qui débarque sur le live. Tony nous dit le profil du numéro 9 de Lume, vraiment intéressant. C'était Quentin Adam. Il y avait une paire d'attaquants à Lume qui était quand même très intéressante avec Damien Javelot. Et bon, messieurs, vous me voyez venir avec ma deuxième question, mais dans l'Ardennais d'hier, il me semble, il est noté que si Damien Javelot avait concrétisé son occasion à la 15e minute, l'issue du match aurait pu être tout autre. Alors avec des si bien évidemment on serait toujours en Ligue 2 et Stéphane Noro aurait toujours mis des buts tous les ans en Coupe de France, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce que pour vous mener 1-0 face à Lume, on aurait pu vraiment vaciller? Oui, le scénario aurait été différent bien sûr, surtout qu'on sait que l'ouverture du score dans un match de foot c'est quand même primordial. Ça aurait peut-être installé un doute supplémentaire ou en tout cas un doute tout court dans les têtes sudanaises. Ça aurait peut-être aussi poussé les joueurs de Lume à se donner encore plus, même si je trouve qu'ils ont déjà
déjà fait une bonne rencontre, mais pour moi, ça aurait évidemment changé les choses. Ah ouais. Après, voilà, tu l'as dit, hein, avec des si, on refait le monde et on met Paris en bouteille. Donc, ça s'est pas fait, c'est tout, c'est comme ça. Et le CSSA a su aussi profiter de ces moments forts et de ces temps forts pour aller inscrire le but, notamment via Moiré Mactas qui a quand même bien délivré les Sedanais. Ah, si vous voulez avoir les highlights de Moiré Mactas, il faut suivre son compte Facebook. Il les a mis en story, tout comme Romain Rosier a mis sa cartoffel du samedi sur la barre, là, sur l'équerre. Il l'a mis en story aussi. Ça, c'est top aussi, je trouve. Les gars, ils servent de DVCR aussi comme ça, c'est cool. Alexandre, t'es du même avis? On en aurait bavé si on avait pris le premier? Ah oui, moi je pense même que ça aurait été très compliqué pas d'aller chercher la victoire, mais au moins déjà, je pense pas que tu aurais le premier but en fin de première période. Je pense que comme il a dit Florian, tu aurais Lume qui aurait poussé un peu plus pour aller chercher le deuxième et peut-être que justement si tu prends le premier but, alors déjà c'est pas la 15e, c'est à la 10e. Si tu le prends, je pense que justement ce que je parlais tout à l'heure, les questions de passe mal appliquées, tout ça, justement, ça aurait été encore plus compliqué parce que tu te mettrais une pression pour trouver ton partenaire. Je pense vraiment que le match n'aurait pas eu la même tournure. Peut-être qu'à la mi-temps, Lume aurait gagné 1-0. Tu aurais peut-être égalisé dans les 20 dernières minutes de la deuxième. Ça aurait peut-être mu, pardon, j'ai du mal, tu vois, comme toi tout à l'heure. Ça aurait peut-être pu aller au péno, pour moi. Et non, mais moi je pense qu'en tout cas, ça change la physionomie du match. Moi, je suis pas convaincu. Sur le banc, il y avait encore Roman Marbehan, il y avait Axel Villiers, on le rappelle, qui a pas joué, qui est pas rentré. Mais bon, à partir du moment où tu fais rentrer Axel, tu peux décaler Tom Nollet sur le côté droit. On a vu que sur les côtés, ça allait vite quand même du côté du CSSA et qu'on pouvait avoir un impact. Je suis pas convaincu. Je pense qu'on en avait sous la semelle. Effectivement, dans les 20-30 premières minutes, il a fallu un temps d'adaptation pour jouer dans un stade comme du Goguez et un stade de 23 000 places, mais je pense que les gars en avaient pas sous la semelle, mais bon, physiquement, tu voyais aussi qu'on prenait le pas au fur et à mesure, même si on a quand même fini pas mal entamé. Bon. C'était réfléchi, cette répartition des joueurs. L'objectif pour le CSSA, ça semblait de continuer de jouer le championnat réserve en mettant Noam Marquez, Romain Dewet, notamment Télio Zanier, Tom Bro, Emilien Lambert et les U18. Finalement, le calcul, il est presque bon. Il a manqué quelque chose à Bethny. On aurait pu faire peut-être repasser un autre joueur où il y avait de la marge. Comment vous voyez les choses ? C'est difficile parce qu'on n'a pas vu le match, donc moi je peux pas. J'ai du mal à me prononcer en sachant qu'est-ce qui a manqué ou qu'est-ce qui n'a pas manqué. Et puis de toute façon, j'ai pas la prétention d'être suffisamment connaisseur pour prendre des décisions et orienter les choix tactiques de chaque équipe du CSSA, mais il y a peut-être aussi une volonté de mettre certains joueurs au repos volontairement. Paco, par exemple, qui a joué ni l'un ni l'autre, tu vois, le laisser se reposer un petit peu parce qu'on sait que là, il y a des échéances qui arrivent et surtout une fin de saison qui va être très importante. Donc, à mon avis, il y a aussi ça qui a joué, le fait de pouvoir laisser au repos, d'avoir cette possibilité de laisser les joueurs au repos le temps d'un week-end pour qu'ils puissent récupérer au mieux et revenir en forme. Là, de toute façon, c'est immédiat. C'est-à-dire que samedi prochain, tu joues à Murigny. Jeudi prochain, tu joues ton quart de finale de Roger Marche. Et le samedi, tu accueilles Côte des Blancs. Donc, voilà, il va y avoir 3 matchs en 8 jours. Je ne sais plus où j'en étais. Tu m'as tout perturbé, Florian. Je suis désolé, c'est l'effet que je fais souvent. Non, mais perturbe les gens. On va quand même féliciter les joueurs de Lume, dire que c'était top cette soirée. J'espère qu'ils ont bien profité. Il y a Romain qui nous salue, qui fait partie des 2 équipes de Lume et de DVCR. On espère que ça va bien. Il y a Jonathan qui nous dit que devient Tacfarinas le base. Je t'avoue que j'en sais absolument rien du tout. Donc on verra au fur et à mesure s'il réapparaît. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Roman Marbehan a joué une demi-heure, il a eu de bonnes sensations. Il était tout sourire à la sortie au Clubhouse, fin fou de retrouver les terrains. Je disais pendant le live, je sais pas s'il y a quelqu'un qui aime plus jouer au foot que Roman Marbehan. C'est fou. Non mais c'est
j'ai l'impression de voir un gamin, quoi. Enfin, un gamin jouer dans la cour de récré, c'est rafraîchissant et c'est vraiment galvanisant pour les gens en tout cas pour moi qui le regardent. Télio Zanier également avait un petit problème au niveau des jambes, un petit problème tendineux apparemment, et du coup ça va mieux. Il a pu jouer avec la R3, donc on va avoir des retours aussi pour le match de Murigny. Ça va être hyper important. Il y a Jean-Marie qui nous dit a priori Takfarinas Lobaz a quitté le club. Alors là je peux pas le dire. Et puis Tony qui nous dit je trouve que l'UM a tenté plus que certaines équipes de R2 cette saison, rafraîchissant. C'est bien vrai. La consigne, je pense qu'elle était claire, c'était on récupère, boum devant pour tenter de prendre, et ça a failli marcher. Ça n'a pas marché. Je pense pas que ça changera le destin du club de l'UM, mais en tout cas un grand merci à Romain Lavigne, le président de l'AS LUM, et puis à tous les membres et les joueurs, parce que c'est vraiment top de pouvoir échanger avec des équipes comme ça qui sont dynamiques et ouvertes d'esprit. C'est top. C'est aussi grâce à eux, il faut le dire, Florian, qu'on a réussi à vous offrir des images inédites, notamment l'entrée des joueurs sur le terrain. Bah oui, parce que d'habitude, forcément, qui dit match de régional dit délégué de régional, donc conditions aussi un petit peu plus strictes pour toutes les personnes qui côtoient et qui sont autour des joueurs, du bord terrain, du vestiaire, etc. Et là, il faut dire que on a eu la chance d'avoir l'accès et l'autorisation pour accéder au vestiaire de l'UM carrément, alors sans le son, hein, bien évidemment, mais juste les images, et puis cette sortie du tunnel avec, enfin moi je revois encore les images et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Pour les bénévoles qu'on est et pour la manière qu'on a de réfléchir et de concevoir Drapeau Vert Carton Rouge, ces 10 secondes d'image-là, c'est 10 secondes, hein, c'est phénoménal. D'ailleurs, petit spoiler, vous les retrouverez, ces images, dorénavant, dans le générique de jour de match. Je suis en train de les intégrer au fur et à mesure, et dès samedi, contre Murigny, le générique de jour de match va changer. Vous pourrez le retrouver avec de nouvelles images. Ça, c'est vraiment top. Bon, voilà messieurs, pour ce qu'on pouvait dire pour ce match de l'UM. Je vous propose maintenant qu'on passe à la suite, au futur, au match samedi, le déplacement à Murigny. Samedi prochain, nouvelle journée de Régional 2 Lingenel. Le CSSA se déplace à Reims pour la dernière fois. J'entends par là qu'il s'est déjà déplacé à Reims-Christo et à Neuvillette-Jamin. C'est le dernier déplacement à Reims pour y affronter le Reims-Murigny franco-portugais, actuel 10e du championnat. Alors, avant de débattre de ce match et de parler un petit peu des ambitions de chacun, je voudrais quand même vous replacer et vous redonner quelques petits chiffres. Il reste 5 matchs au CSSA, 2 matchs à l'extérieur, 3 matchs à domicile. On va jouer Reims-Murigny qui est actuel 10e, on va jouer Côte-des-Blancs à domicile qui est l'actuel 5e, on va jouer Reims-Christo à domicile qui est l'actuel 3e, on va jouer Locpam 2 au Petit-Bois qui est l'actuel 2e, et on recevra pour finir Épernay qui est actuellement 6e du championnat. Donc on joue 2, 3, 5, 6 et 10 dans les 5 prochaines journées. Reims-Murigny est 10e, mais reste sur 4 victoires d'affilée. Et alors vous allez comprendre pas l'exploit, mais l'importance de cette dynamique. C'est qu'actuellement ils sont 10e avec 18 points, et ils ont pris, tenez-vous bien, 12 points de leurs 18 sur les 4 derniers matchs. Donc, méfiance, parce que tu joues clairement une équipe qui est en position de relégable, mais qui ne perd plus. Alors, il y a une victoire à Asfeld, il y a des victoires hyper importantes en plus pour eux. Il y a une victoire à Asfeld de 1, il y a une victoire contre Chalon, donc ils ont battu les 2 équipes qui étaient après eux 5-1. Il y a une victoire face à la réserve de Sainte-Anne, à Sainte-Anne, 3-0. Et dernièrement, ils ont battu Côte-des-Blancs 2-1. Donc on a quand même affaire à une équipe qui est, j'ai envie de dire, ultra en forme. Méfiance, messieurs, il y a des gens qui parlent d'un tournant de la saison. On a entendu ça au Clubhouse il y a 8-10 jours, quand on est sorti notamment de Reims-Sainte-Anne. Il y a plein de monde qui disait c'est un tournant, Murigny, c'est un tournant. Pour vous, c'est un tournant de la saison, ou c'est une étape de plus vers la fin du championnat? Pour moi, chaque match va être important. Là, il y a plus on compte plus et on se dit juste,
Go quoi. Il faut de toute façon, il faut tous les gagner. Il y a pas de question à se poser, j'ai envie de dire. Tu sais que derrière toi, tu as une équipe qui sera, quoi qu'il arrive, je pense, jusqu'au bout à tes trousses. Tournant ou pas tournant, dans tous les cas, ce match-là, il faut le gagner. Le suivant, il faudra le gagner. Donc le tournant, il était peut-être en mois de décembre dernier, quand on savait qu'on allait affronter l'équipe qui nous tiendrait tête jusqu'au bout. Ça a été le cas et heureusement, on n'a pas perdu ce match. Maintenant, il va falloir continuer les efforts, il va falloir continuer à gagner tous les matchs les uns après les autres. On a notre destin entre nos mains, j'ai envie de dire. Il faut concrétiser maintenant. Alexandre, tu seras au cadrage samedi. À quel match, quel match tu t'attends sur le synthétique d'Edmond Michelet? Ça va être déjà un match, je pense, compliqué parce que comme tu l'as dit, effectivement, Reims-Murigny est quand même sur une belle dynamique de 4 victoires d'affilée. Puis pas non plus contre des équipes faciles à jouer. Reims-Sainte-Anne, on l'a déjà bien vu, c'était assez compliqué à jouer. Bon, après en deuxième mi-temps, ils avaient dominé, mais bon, les battre 3-0 chez eux, c'est quand même un bel exploit. Moi, je pense qu'ils vont attendre Sedan avec les Crocs, ils vont avoir envie de chercher un résultat. En plus, ils jouent chez eux. Je pense qu'on va s'attendre à un match vraiment physique. Après, si Sedan gère comme ils font habituellement en deuxième mi-temps, je pense que le physique va s'épuiser et Sedan prendra l'ascendant. Mais non, moi je m'attends à un match quand même assez compliqué là-bas, dans la première mi-temps. Mais comme dit Flo, c'est pas vraiment un tournant pour moi. Je pense que je vais pas dire non plus une étape, mais de toute façon tous les matchs de régional sont très compliqués. Il faut les prendre très sérieusement dès le début. Il faut pas se dire on va aller à l'OCPAM avec les 5 points d'avance. Chaque match se joue le lourd pour rester dans la dynamique qu'on a actuellement, et je pense que tout ira bien jusqu'à la fin de saison. Alors, ça fait pardon Thibaut, j'étais en train de me dire, ça fait quelques matchs où on n'a plus l'habitude de voir Sedan marquer rapidement, comme il le faisait un peu plus en début de saison. On avait tendance à contre Reims-Sainte-Anne, si. Oui, alors oui, c'est vrai que contre Reims-Sainte-Anne, on l'a fait, mais on s'est pas mis à l'abri pour autant, parce que le deuxième but est venu tard et surtout on en a pris un en toute fin de match certes. Mais ça aurait pu être pire. Et je me dis, j'aimerais bien, tu vois, samedi voir un match. Je vais pas dire un match à nouveau référence, mais vraiment un match appliqué où on va dès le départ pousser, inscrire un premier but, peut-être même un deuxième en première période, et puis continuer à se mettre à l'abri, à les priver de ballon et à faire le jeu qu'on sait faire. Donc j'aimerais bien voir ce type de rencontre-là samedi. Après, bien évidemment, le football n'est pas une science exacte. Mais ça peut être sympa de revoir un Sedan prédateur, j'allais dire, dès les premières minutes. On me complète sur le live. Grand merci d'ailleurs. Je sais plus. Je crois que c'est Jean-Marie qui me complète. Il dit que Reims-Murigny a pris 5 points de pénalité. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a des pénalités pour Murigny. Il en reste que t'as quand même pris 12 points sur les 4 derniers matchs. La dynamique, elle est énorme pour le club de Murigny et du coup, forcément, t'arrives contre Sedan avec ton pic de forme et de confiance. Ça laisse présager d'une belle opposition. Bon, côté pratique, j'ai des infos à vous donner. D'ailleurs, je veux remercier Éric Cerdan, le président de Murigny, avec qui, pareil, on est en contact permanent et qui est quelqu'un de très sympa. Stade Edmond Michelet, il me dit match à 20h, ouverture des portes à 18h30 pour le parcage sedanais. Donc comme d'habitude, les deux équipes seront séparées, les deux supporters seront séparés. 5 € l'entrée, buvette et sandwich dans le parcage, ça c'est pas un souci, vous pourrez vous restaurer et prendre les boissons. Pour le staff et les joueurs, bon, il y aura parking, etc. à l'intérieur pour rentrer les voitures, c'est pas un souci. Pour les bus balisés, il y aura un espace réservé avenue Edmond Michelet, parce que je crois qu'il y a un déplacement Young Boys, il me semble. J'ai cru voir passer ça. Ludo, si c'est sur le live, n'hésite pas à nous dire si c'est complet, s'il reste des places. Profite de l'audience pour nous dire ça. Il n'y a pas de souci, au contraire. Et puis, eh bien, le stade Edmond Michelet, c'est 450 personnes maximum à l'intérieur, il m'expliquait le président. Forcément, ça laisse 400 spectateurs. Vous pensez bien qu'avec tous les acteurs du match, les délégués, les joueurs, les staffs, etc., vous retirez déjà 50 personnes pour faire
pour faire le match. Il reste 400 places pour les spectateurs et le président Cerdan en met 200 à disposition pour les Sedanais. Comment les acheter ? Là, on n'a pas encore la réponse. Je sais qu'il voulait se rapprocher du CSSA pour que le CSSA gère les ventes de places au niveau de sa billetterie à lui et pour que les supporters sedanais se rapprochent du CSSA. Mais ça, on n'a pas encore la réponse. Donc, vous surveillez bien les réseaux sociaux et vous verrez apparaître des infos, je pense, dans les prochains jours pour vous rendre à Murigny. Et voilà, la nouvelle, c'est qu'il y a 200 supporters sedanais qui pourront aller là-bas et puis 200 supporters de Murigny. Séparation, buvette et restauration, 5 € l'entrée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Bon, nous, on y sera, Florian ? Bah, évidemment, bien sûr. On y sera et on aura toute l'énergie nécessaire pour essayer de faire vivre une belle rencontre de football. Moi, je vois pas de contrainte à ce qu'on passe un bon moment là-bas. Donc voilà. Prise d'antenne, 19h30 pour l'avant-match. Vous en avez l'habitude avec le nouveau générique jour de match et puis 20h le match. Voilà, ça fait une belle soirée à vivre. À l'aller, je reviens sur le sportif. À l'aller, il y avait une belle victoire du CSSA, 5-1, avec un doublé de Florentin Boily, un doublé d'Antonin Rousseau et un but de Djibril Touré. Je trouve, moi personnellement, j'ai regardé quasiment tout le match tout à l'heure, le match aller. Je trouve que c'est une des plus belles prestations du CSSA cette année sur la continuité, c'est-à-dire de la première minute à la dernière. Je trouve que ça avait été plutôt costaud. Le score s'en a été senti, bien évidemment. On a pris un but, bon, voilà, mais bon, quand il y en a 5, tu peux éventuellement passer là-dessus. Voilà, c'était un match quand même plutôt accompli de la part des Sedanais. On espère qu'il en sera de même. Il y a la vie en vert et rouge qui nous dit « On y sera », mais bien sûr, avec 2 points d'exclamation. Et Ludo dit c'est mitigé, inscrivez-vous ce soir si vous voulez un bus. Ah ouais, alors attendez, parce que là il faut qu'on repasse une annonce. Donc tu mets les infos, hein, Ludo, s'il faut, mais voilà, si vous voulez faire un déplacement à Murigny avec les Young Boys pour le bus, il faut absolument vous inscrire, les amis, et nous remplir ce bus parce que c'est hyper important. On l'a vu à Neuvillette, hein. Quand vous êtes arrivés comme ça, tout le monde avec l'ambiance, etc., il est évident que ça aide les joueurs. Voilà, n'hésitez pas, il y a encore des places pour le bus, n'hésitez pas à le faire. Bon, Florian, Alexandre, oui. Un petit pronostic éventuel. Je vois que Donald nous a rejoint également sur le live, messieurs. On est nuls. Salut les gars. Salut Donald. Salut Donald. On est nuls au prono, mais bon, ça ne nous empêche pas de continuer. De toute façon, il y en a plein qui sont nuls au prono flash, hein. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs, la semaine dernière, on s'est planté royalement. Florian avait dit 4-0 pour Sedan, Roma 4-0. Moi, j'avais dit 5-1 et Donald avait dit 10-0. Bon, on s'est planté. Mais allez, on y va. On se fait un petit prono, on essaye. Tiens, Florian, qu'est-ce que tu dis pour samedi ? Je dis 3-0 pour le CSSA. Oh l'enfoiré. Ah ouais. Alors je mets 0-3 parce que c'est un match à l'extérieur. Voilà, 0-3, ouais. 0-3. Ah, j'y crois. Et, j'ai envie de voir une prestation du feu de Dieu. Alexandre, tu dis 0-3 aussi, j'imagine. Oui, justement, je voulais dire ça. Score à la mi-temps, messieurs. Oh, 2-0. Ah ouais. 1-0. Ok. Donald, tu dis quoi ? On est meilleur en deuxième. Oui, certainement. Ça, c'est sûr, cette année. Donald, tu dis quoi ? Bah, moi, je dis comme on a fait 51 à l'aller, on fera 0-8 au retour. En fait, Donald, il met toujours les pronos pour dire 0-8. C'est bien, moi, comme ça. Et moi. Mais 0-8 toute l'année. Moi, je pense à une victoire. Une victoire de 1. Je pense qu'on va mener 2. Ouais, je pense qu'on va mener 2-0 et puis on se fera rejoindre parce que Murigny va pousser. Je vois une victoire de 1 du CSSA. À voir ce qui se passera. Bon, est-ce qu'on a quelques trucs sur le live là, quelques commentaires sur le live, les amis. La différence se fera en compensation directe. Oui, il y a Tony qui nous pose une question qui est intéressante. Je la retrouve. En cas d'égalité de points en fin de saison avec un autre adversaire, il ne log pas, mais ça peut être un autre, le CSSA est-il prioritaire étant donné qu'il s'agit d'une équipe réserve ? Non, ça se joue à la différence de but particulière entre les deux équipes. Oui, donc, c'est ça. voilà, dans le cas de Logpam, il y a eu un 1 à l'aller. Bah voilà, si tu es égalité, c'est le match du Petit Bois ou pas qui va décider de l'avenir des deux équipes s'il y a égalité. Enfin, en tout cas, on fera la somme du match aller et du match retour et on verra comment
comment ça se passe. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire pour ce briefing. Je rappelle, ouverture des portes 18h30 pour Murigny, 5 € l'entrée, buvette et restauration, séparation des parkages, coup d'envoi 20h, 200 places mises à disposition, soit la moitié du quota du président Cerdan pour Murigny, pour les supporters sedanais. C'est l'heure, si vous le voulez bien, de passer au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Couché. Le Dudul Quiz de cette semaine. Mélanie a perdu la semaine dernière, malheureusement pour elle. Elle gagne quand même un petit livre. Mélanie, tu me mets dans les commentaires, d'ailleurs, je vois qu'elle écoute l'émission. Si tu es à Murigny la semaine prochaine, que je te prenne un petit bouquin que tu remportes, Le Sedan, le soleil des Indes de Marc Barrault, qu'on avait reçu il y a quelques semaines. On a quelques bouquins à vous offrir en cas de défaite du Dudul Quiz en lot de consolation. Et aujourd'hui, Donald, il faut que tu nous expliques ce qu'on va faire rapidement, parce que je vais appeler Théo, que l'on va recevoir dans quelques instants. Ouais, je vais devoir redémarrer mon téléphone. Malheureusement, j'ai un souci. C'est quand à chaque fois que quelqu'un m'appelle quand je suis en ligne avec vous, ça me brise le son, je vous entends plus. Ah bah super, Donc, génial. alors là, du coup, je vous entends si je suis à l'oreille collée au téléphone, mais ça va pas être très pratique. Je propose qu'on lance une souscription pour Donald qui a plus d'ordinateur ni de téléphone. Si vous Il a plus rien, c'est un peu la cata, là. De toute façon, on a tout mal lâché aujourd'hui. Entre les problèmes de tuyauterie, entre les problèmes de bagnole, aujourd'hui, il n'y a rien qui a envie de fonctionner. Mais tes problèmes d'intestin nous intéressent pas, Donald. Non, mais en plus, t'as pas entendu le lapsus de début d'émission. Ah ouais, alors ça va pas le faire. Hein. Mais tais-toi, j'ai pas toi. Alors lui, il vient une fois tous les 36 et en plus, il me bâche, quoi. Tiens, d'ailleurs, une nouvelle info. La semaine prochaine, normalement, si tout va bien, on recevra un nouveau chroniqueur, les amis. Donc, je vous en dis pas plus, mais il y aura un nouveau chroniqueur, un fan de Sedan également, autour de la table de Drapeau Vert, Carton Rouge. Bon, Donald, à tout à l'heure, tu raccroches et tu rappelles. Je reviens dans 2 secondes. Allez, ça marche, à tout de suite. Salut. Et on accueille Théo sur le live. Salut Théo. Salut à vous. Comment ça va, Théo? Ça va très bien, et vous? Bon, ça va, impeccable, tu vois, lundi, on est posé là, on se projette sur la semaine du CSSA, ça va tranquille. Bon, Théo, je te pose pas la question de savoir si t'es expat ou si tu habites dans les Ardennes, parce que je crois qu'on t'a déjà reçu. Ah, Oui, c'est ça. bien, il se souvient. Mais oui. J'allais dire, est-ce qu'il a la mémoire? Non, mais on n'est pas hors sol non plus, hein. On connaît les gens au fur et à mesure. Hein. Non, mais surtout qu'on a fait plus que le recevoir, on l'a vu en face à face, Théo. Bon, il était venu assister à l'édition spéciale avec Alice Bussaglia. Tout à fait. Mais Théo, en même temps, tu es un fan de sport ardennais, je te croise régulièrement aux Flammes, un peu partout. Oui, c'est ça. À l'Étoile, aux Flammes, à Sedan. Bon, c'est cool. Est-ce qu'on a récupéré Donald? Ouais, je suis là, Il c'est est bon. reparti. Allez, Donald, explique-nous à quelle sauce on va être mangé ce soir et ce qu'il faut faire pour que Théo tente de se qualifier pour la finale pour gagner une nuit pour 2 dans les suites Mana. Bon, on va jouer au Dudul Quiz d'origine, c'est-à-dire que le 4 indices pour on se passe la main comme chez Julien Lepers à l'époque. Ça marche. Indice à 4 points, indice à 3 points, 2 points, 1 point. On peut prendre ou laisser la main en fonction de l'indice. Il y en aura un pour chaque question. Aujourd'hui, j'ai 4 questions, j'ai un indice à chaque fois qui pourra vous donner peut-être une indication pour prendre ou laisser la main un peu plus que d'habitude. À toi de choisir, Théo, entre ton partenaire sera-t-il Alex, Thibaut ou Flo? Là, je vais choisir Thibaut. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec un auditeur. Quelle erreur. C'est parti. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Quelle erreur. Non, Ils tiennent pas la leçon, les gens, hein, c'est fou. Hein. L'enfoiré, ce mec. T'inquiète, je vais tout casser, Théo. T'avais pris qui la dernière fois? Il me semble que j'avais pris Florian. Et t'avais perdu? Non. Ah non, j'avais gagné. Ah ouais, Voilà. ok, d'accord. Alors là, j'ai la pression. Et du coup, vu qu'il trouvait que c'était trop simple, il s'est dit aujourd'hui je vais jouer avec Thibaut parce que comme ça, il y aura un petit handicap, quoi. Ok, merci Ok. Florian. On en parlera samedi. Allez, Donald, c'est parti. On va donc laisser tout de suite à Théo le choix de prendre ou de laisser la main. Voici l'indice Théo. L'indice est le suivant. Concernant Flox, de faire la fête. Ok. Ça, c'est l'indice. Est-ce que faire la fête. Ouais. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous laissez la main, Thibaut et Théo? On cherche un joueur, hein, on est d'accord. On cherche toujours un joueur de Sedan. Ok. Bon, je sais pas, Théo, tu veux prendre. T'as une idée avec l'indice ou pas? Non. Vas-y, on laisse la main. Alors, vous laissez la main. En général, l'indice de la question 4 est toujours le même. C'est la date de naissance. Je suis donc né
un 7 août 1986. Bon, ça nous permet d'avoir un peu le contexte et les dates auxquelles il pourrait. Auquel il aurait pu jouer au CSS. Ouais, mais bon, on va gentiment laisser la main parce que. De toute façon, on vous demande rien pour l'instant, puisque c'est à Thibaut ou Théo de proposer. Ah non, pardon, si, on te demande quelque chose. Ils nous ont donné la main, donc on est d'accord, Alex. Je l'ai. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. La date, c'est dur. Je l'ai. Si, je l'ai. C'est bon, avec l'indice. Attends, je te donne donc l'indice à 3 points, vu qu'ils ont rien proposé, ça pourra peut-être te conforter dans ton idée. Vas-y. J'ai côtoyé à l'entraînement à Monaco Morientes, Adebayor ou encore Saviola. Ouais, c'est bon, parce qu'il a joué là-bas, il a été formé là-bas, il me semble. C'est Alexis Allard. Eh oui, bien joué, Thibaut. Et Flox a l'art de faire la fête. Exactement. C'est 3 points pour Thibaut et Théo. Et Théo, 3-0. Là, tiens, Théo, tu vas voir. Merci. Alors, on passe donc du coup la main du côté de Flo et Alex. Vont-ils la garder avec l'indice suivant? On n'est plus inquiet. Donc c'est avec un jeu de mots avec un inquiet. On n'est plus inquiet, ok. Vous prenez, vous laissez. Non, on laisse la main. Alors, si vous laissez la main, la date de naissance pour Thibaut et Théo. Je suis né un 18 janvier 1999. Oh, il est jeune. On n'est plus inquiet. Ouais. Ok, vous laissez la main parce qu'on va pas y passer la... Oui, pardon, vas-y. Ok, indice à 3 points donc pour Flo et Alex. J'ai déjà été appelé en équipe du Cameroun U20. Alors, donc, il faut penser à inquiet, c'est un Camerounais. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à inquiet? Oh, Moi, je sais pas si t'as toi, mais. Ah non, j'ai rien du tout. Bon bah on passe à nouveau la main, question à 2 points du coup pour Théo et Thibaut. J'ai connu lors de ma formation des difficultés administratives à Barcelone. Allez, c'est bon. Tu l'as Théo ou pas? Oui, ok, j'ai compris l'indice. Tu l'as Théo? Il me semble, je suis pas Alors, sûr. bah, entre nous, vas-y, dis-moi ce que tu penses, je te dirai si je pense la même chose. Sousia. Oui, moi je pense aussi ça. Patrice Soucia? Patrice Soucia est une excellente réponse et ça fait Bien, 5-0 pour Théo et On Thibaut. n'a pas de souci à se faire, bien sûr. Ça va Oui. Florian, Alexandre? Vous voulez une camomille ou pas? Reste tranquille. Attends, c'est pas encore joué, hein. Ok. Alors attention, on passe à l'indice suivant. Puis ça va, plus le jeu de mots est pourri, moi-même, quand je me relis, je dis j'ai vraiment écrit ça. Bon, c'est tout. On y va. Alors, indice suivant. Quand t'as plus de nourriture, tu y vas. D'accord? Je le dirai pas 2 fois tellement c'est moche. De Mais quand t'as plus de nourriture? quoi? Quand t'as plus de nourriture. C'est tout, cherchez pas à comprendre. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous laissez la main, Thibaut et Théo? Bah, tu y vas. Oh, je peux essayer un truc? S'il vous plaît? Dans ce cas-là, prends la main et écoute l'indice à 4 points. Théo, tu me laisses essayer, s'il te plaît? Oui. Vas-y. Dans ce cas, écoute, On prend la donc main. vous prenez la main, voici la date de naissance, on sait jamais. Attends, je m'en fous. Il est né le... De toute façon, t'auras les 4 points, t'auras pas plus. Vas-y, je l'ai. Donc, je suis né le 18 août 1992. Quand il n'y a plus de nourriture, on va au Cous. Guillaume Cous. C'est une excellente réponse de Thibaut. Bon, ça fait 9-0. C'est une victoire à plat de couture. Quoi qu'il arrive, on va quand même faire la dernière pour le fun. Il est content. Il est Ah oui. content. Ah, Non, bah, mais elle est moi, bonne. qui sait qu'il y avait un but de Nenni à un moment donné. Bah, comment je peux deviner avec l'indice? Attends, là, c'est bon, quoi. On va au Cous. Oui, exactement. Quand il n'y a plus de nourriture. Allez, Bon, bref. Alors, la prochaine, Flo et Alex, même si ça ne sert plus à rien. Voici l'indice. Quand il a une bonne carte, il bluffe. Vous en voulez pas? Non, vas-y, on leur laisse. Ouais, laisse. Et, alors, date de naissance pour Thibaut et Théo, je suis né le 4 septembre 89. Oh, c'est mon année, ça. Je sais pas. J'en sais Théo, rien. une idée? T'as une idée, Théo? Non. Bon, allez, laisse passer, on s'en fiche. De toute façon, on est en roue libre, Théo, c'est gagné.
Ouais, voilà. Alors qu'il y a peut-être une question à 3 points pour Flo et Alex. J'ai évolué à 22 reprises lors de la saison 2009-2010 et j'ai inscrit 2 buts. 2009-2010, on est en Ligue 2. Il a mis 2 buts, donc ça devait être un défenseur ou un milieu. Jusqu'ici, on est pas mal. Samir Eneni. Et le truc, c'était quand il a une bonne carte. Quand il a une bonne carte, il bluffe. Ouais, franchement, j'ai rien du tout. Là. Ok, on passe à l'indice à 2 points pour Thibaut et Théo. Ouais, Mis à part un match à Rennes la saison précédente en Ligue 1, Sedan et Grenoble resteront en France le plus haut niveau auquel j'ai participé. Il a joué à Grenoble aussi. Et à Rennes. Non, j'ai pas. J'ai pas. Donc vous laissez une chance de marquer un point pour sauver l'honneur. Ouais, c'est gentil, merci. Bah, de rien, Florian. On se voit samedi en même temps. Hein. Alors Flo et Alex, j'ai le même prénom que Lachor. Donc c'est Johan. Johan. Bien. Allez, un demi-point, les gars. Bravo. Ouais, merci. Wouh. Mais attends, mais pourquoi j'ai rien là? Il y a Mélanie qui dit Stinat. Johan Stinat. Ça marche. Non, c'est plutôt Jérémy là. quand tu bluffes, tu mens? Voilà, ça c'est la fin. Ah, Johan Léman. Non, mais c'est quoi la meilleure carte quand tu joues au poker? L'As? Johan Asman. Vous êtes presque les gars. Laziment. Voilà, Johan Laziment. Oh la vache. D'accord. Wow, Désolé les gars. Ouais, bah tu peux être désolé, ouais. Ouais. Là, tu peux être désolé. Mais nous, Théo, on n'est pas désolé. Ah là, tu la mets la musique, hein. Je la mets la musique. Mais on s'en fout des droits d'auteur là. Elle est Elle est prête. Bon Théo, tu vois, t'as misé sur le bon aujourd'hui et puis tu remarqueras quand même que contrairement à l'autre fois quand t'as gagné avec Florian, c'était beaucoup moins chaud. On a tué ça tout de suite comme ça, bim bam, impeccable. Content Théo? Ah bah oui, évidemment. On te retrouve en fin de mois, de la semaine prochaine d'ailleurs. Tu réserves ton lundi soir parce que dans DVCR 3.29, tu pourras tenter de remporter une nuit pour deux dans les suites Mana. Ouais, et là, il faudra que tu révises parce qu'il n'y aura pas de chroniqueur avec toi. Et oui, tu seras tout seul face à un auditeur, effectivement, qu'on va trouver. Bon, merci Théo, bonne soirée à toi. Merci à vous. Merci vous aussi. À bientôt, salut. Ciao. Salut Théo. À bientôt. Salut. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Guillaume Cousse. Ah mais celle-là, Donald, elle est phénoménale. Je te jure, il faudrait qu'on fasse des best-of. Mais alors, Ouais, terrible. Ouais, celle-là, elle est incroyable. J'avais compris aussi le jeu de mots. J'étais en train de chercher genre le super mâché. Oui, moi aussi, je l'avais le super mâché, mais ça marchait pas. Et après, je me suis dit, on va faire les cousses. Et voilà. Et on va faire les cousses quand il y a le estoan aussi. J'ai cherché le estoan. Florian, il va en rêver. Il va en rêver toute la nuit. On en reparlera même samedi. Bon, merci messieurs. Merci Donald pour ce du quiz et ce moment de détente. Un grand merci Florian. Un grand merci Alexandre. On se retrouve samedi dans Drapeau vert carton rouge pour le déplacement à Murigny. Prise d'antenne 19h30 si vous ne pouvez pas vous rendre au stade pour jour de match. Et puis la semaine prochaine, grosse semaine pour DVCR puisqu'il y aura DVCR 3.29 le lundi soir. Il y aura CSSA Ocpam en Coupe Roger Marche le jeudi. Et puis la réception de Côte des Blancs à Dugoguez également. 2 matchs diffusés la semaine prochaine. Grand merci encore une fois aux 403 adhérents de l'association Drapeau vert carton rouge. À vous sur le live qui faites vivre tout ça. Je rappelle que si vous ratez des VCR le lundi soir, vous nous retrouvez en podcast sur Apple, Spotify et Deezer, sur SoundCloud également. Grand merci à toutes et à tous. Merci aux partenaires de DVCR aussi. Florian, si tu veux les remercier. Bien sûr, on remercie comme d'habitude Orange, Biscara, etc., Radio Bouton, Impact Conseil, les suites Mana, le garage Autopièces Grégorio, Jérémy Doudou Airstyle, le restaurant 3 Brasseurs de Charleville, Grossiste 3D, Démagraphe, Bubble Foot Reims-Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, les taxis Beaugé, Ardennes Flock, JS Auto et la brasserie ardennaise de Hebb, où un petit événement aura lieu d'ailleurs prochainement, mon cher Thibaut, tu en as parlé pendant le match ce week-end, je crois. Ouais, c'est l'Ardennes Brewfest qui aura lieu. L'ami voilà. Julien, il arrête pas. De toute façon, il a une idée par minute. Ça me rappelle des mecs.
On l'embrasse bien fort, Julien. Merci à tous de suivre Drapeau Vert Carton Rouge. Merci de faire partie de l'équipe, la team, la famille, vous appelez ça comme vous voulez. Kiffez bien votre semaine, on se retrouve samedi et d'ici là, allez Sedan! Allez, Sedan! Allez, Allez, Sedan. Sedan.